Alors comme ça, tu te balades avec ton doudou? Toujours, elle m'accompagne partout. C'est Choupinette. Ça... Eh oui, eh oui. Choupinette, ma mascotte, protège mon driver. Donc en fait, on appelle un head cover, donc une chaussette pour protéger mon club, pour éviter qu'il s'abîme. Bon, allez, moi j'ai envie de taper. Ah bah on y va, c'est parti. Bon Carole, on a fait un petit peu de golf, mais ça m'intéresse pas spécialement, le golf. C'est toi qui m'intéresse aujourd'hui. C'est vrai? Ben oui, évidemment. Qu'est-ce que tu veux savoir de moi? Ben écoute Carole, je sais que bon, voilà, tu es comédienne. Oui. Tu fais de l'improvisation également aussi. Oui. Mais tu n'as pas fait que ça. Au début, tu étais dans quelque chose de tout à fait différent. Explique-nous un petit peu. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu un déclic? Qu'est-ce qui s'est passé? Ne sachant pas quoi faire, et ben, un jour, je me suis lancée dans le toilettage pour chiens. J'ai commencé en tant qu'esthéticienne canine. Tu vois, je rasais des chiens, c'était mon quotidien. Je regardais mon agenda, puis je me disais, ah, bah, aujourd'hui un Yorkshire, un Labrador. Bah, c'était une belle expérience, une belle première expérience. C'était une très très belle expérience parce que ça a créé mon public. Bien parce sûr. que les gens, quand j'ai arrêté, ils sont tous venus me voir en spectacle. Bon, mais ça c'est génial. Et puis après, à un moment donné, je pense que c'est de 2019, tu gagnes le festival Vous. Le Vous Rire. Le Vous Rire Festival, oui. Incroyable. Ça, c'est incroyable. Et pour l'anecdote, je ne pensais pas du tout gagner ce festival parce que j'étais à côté de grands comédiens qui gagnent beaucoup de choses et je m'étais dit, bon ben voilà. Et la veille, j'avais fait la fête, beaucoup. Aïe. Mais vraiment beaucoup. D'accord. Et donc j'y suis allée vraiment en me disant, ouais, voilà, je vais le faire, mais je sais que ça n'ira pas. Je ne m'étais même pas changée, j'avais mis vraiment un pull, c'était une cata. Je m'étais dit de toute façon je ne gagnerais pas. Et puis à un moment donné sur scène, ils ont dit bah, la gagnante Carole Matagne. Et je me vois encore dire à un ami, un humoriste incroyable qui s'appelle Ino JP, lui dire c'est qui? Il m'a dit mais c'est toi, j'ai arrête. Et c'était moi la gagnante. Du coup, tu as refêté ça directement? Du coup, j'ai refêté ça, exactement. J'ai été voir le spectacle de Manon Le Pomme ce soir-là au Forum de Liège et j'ai fêté ça avec elle. Et comme quoi, hein, enfin, tu vois, il faut guérir le mal par le mal, c'est vrai. C'est vrai, ça a été beaucoup mieux une fois que j'ai recommencé à boire. Il faut boire avec modération, toujours. Est-ce que tu as le trac avant de monter sur scène? Parce qu'ici, tu es totalement relax, tout se passe bien. Mais est-ce que tu as le trac quand tu montes? Toujours. Ouais? Je suis hyper traqueuse. Toujours. Mais vraiment, hein, je me demande à chaque fois pourquoi je fais ce métier, juste avant de monter sur scène. Et d'ailleurs, et c'est vrai, un des premiers trucs que je demande quand j'arrive dans une salle, c'est s'il y a une sortie de secours. Parce que j'ai besoin de pouvoir me dire que si je dois m'échapper, je peux m'échapper. Et tu as un petit rituel pour le... Ah, je sais pas, chaque artiste doit peut-être avoir un petit rituel avant de monter sur scène. Alors, oui. Ça m'intéresse. Donc déjà, je fais des squats juste avant. Mais oui, parce que je me fais monter les rythmes cardiaques pour éviter d'hyperventiler et de me stresser. Et puis j'embrasse mes poignets. Non, voilà, j'embrasse mes poignets. J'ai toujours un bracelet avec moi, un bracelet noir que j'ai besoin absolument. Et puis j'embrasse mes anges gardiens. Quand tu fais un coup en dessous du par, tu fais ce qu'on appelle un birdie, donc un petit oiseau. Et puis tu as un eagle, là tu pars sur un aigle, c'est 2 coups en dessous du par. Puis 3 coups en dessous du par, albatros. Ouf. Donc là c'est vraiment sur un oiseau de compète. Et puis après tu as évidemment ce que tout le monde, chaque golfeur espère pouvoir faire au moins une fois dans sa vie, c'est ce qu'on appelle un all-in-one, 3 en 1. Surtout, tradition oblige, payer le champagne au bar après. Pour toutes les personnes qui ont vu que tu avais fait un all-in-one. Ah, tu dois te donner, tu dois offrir. Ah oui. Bah alors autant ne pas le faire. Hein. Parfois ça vaut mieux, ouais. Je vais essayer de le faire quand même. Ouais? Ouais. Tu veux y retourner? Alors ce que je te propose, c'est d'aller au trou numéro 6 alors maintenant. Allez.
On est parti? Go. Superbe. Et puis j'aimerais quand même que tu me parles un petit peu de ta web série. Alors c'est pas une web série. D'accord. Attention, c'est une série. Parce qu'une web série c'est sur Internet. Mais donc j'ai écrit un spectacle sur le statut de la belle-mère, donc sur le fait de vivre avec l'enfant d'un autre. J'ai vécu avec quelqu'un qui avait un enfant et je me suis dit, mais enfin c'est pas évident. Et je suis sûrement pas la seule qui doit vivre cette situation. Donc j'en ai fait un spectacle et ça a super bien fonctionné. Spectacle avec lequel je tourne toujours quand le gouvernement nous permet de jouer avec ce satané virus. Et puis du spectacle, avec mon co-auteur Mathieu Debatty, que j'adore, il est génial, il est super. On s'est dit, tiens, et si on faisait une mini-série? Puis on a écrit, et on est allé frapper à des portes et on y est arrivé. Donc je suis hyper fière de cette série qui s'appelle Une semaine sur deux. Et donc c'est l'histoire de Carole qui vit avec Jean-Jacques et ses 3 enfants. Et ça, Carole, les enfants, c'est pas son truc. On s'échange les contacts. Mais oui, on est obligé. Comme quoi, faire des trous, ça rapproche. N'est-ce pas? Écoute, ma petite Carole, on a passé une très très belle journée ensemble. Oui. Raconte-nous un petit peu comment tu as vécu cette journée. Écoute, c'était super. Vraiment, je me sens déjà très bien avec toi. C'est gentil. Je suis agréablement surprise de la découverte de ce sport. Tu as vu, maintenant je dis ce sport. Je trouve vraiment, oui, que c'est très agréable, c'est addictif, c'est apaisant. Je te remercie beaucoup de l'invitation, de la découverte et de cette journée. Écoute, génial. Merci à toi, Carole. Merci pour ton dynamisme, ton humour également aussi. Qui a été, et encore, je me suis retenue, crois-moi. Aïe, aïe, aïe. J'ai pas osé tout donner. Écoute, on aura l'occasion l'année prochaine de pouvoir approfondir cela à ce moment-là.